petit choc thermique par rapport à Maurice là. Donc nous voici dans un entrepôt, c'est un des derniers investissements que j'ai fait. Donc en France, on est dans le Val d'Oise, en Ile-de-France. Donc il y a deux plateaux de 250 mètres carrés, donc ça fait 500 mètres carrés en tout. Là on a un monte-charge, donc en bas c'est plus parking, en haut c'est plus espace de stockage. Et en fait je loue ce bien immobilier à deux de mes sociétés avec un quote part différent. Et donc ça me rapporte un peu plus de 3 000 euros net par mois. Et je ne paye pas d'impôt dessus, il y a un système de montage en holding. Et en fait quand on a plusieurs entreprises, quand on a des business, quand on utilise un petit peu les techniques des riches, entre guillemets, pour investir et créer de la richesse, eh bien on ne paye quasiment pas d'impôts. Je sais que c'est injuste, mais nous ce qu'on veut c'est utiliser les mêmes méthodes de ces gens-là pour avoir les mêmes bénéfices. Donc ici on a deux voitures à moi, donc les voitures c'est une de mes passions, donc désolé, je sais que c'est pas la passion de tout le monde, on va pas en parler trop, donc j'ai une chaîne là-dessus, c'est de passionnés comme moi, allez voir Monsieur Cédric, on parle de voitures. Mais donc là c'est juste deux achats que j'ai fait, encore une fois, donc ça c'est des jouets. Je suis d'accord, c'est des jouets, c'est juste du matériel. Voilà, c'est du beau matériel, mais c'est juste des objets. C'est juste des jouets. Donc il ne faut pas avoir d'attache émotionnelle par rapport à ça. Et surtout, on veut d'abord acheter des actifs et acheter des jouets ensuite. Donc ça, c'est des jouets qui sont... Il n'y a pas de crédit dessus, il n'y a pas de crédit à la consommation. C'est pas des biens qui me possèdent. Non, c'est l'inverse. Je possède ces biens. Il n'y a pas de dette. Celle-ci, elle vaut autour de 200 000 euros. Celle-ci, elle vaut autour de 350 000 euros. C'est des biens que je peux revendre. Je suis pas pris à la gorge. Il n'y a pas de crédit. C'est des... Voilà. Et c'est, encore une fois, c'est un genre d'actifs, ces modèles là parce que c'est un peu les collectors pour ceux qui savent, donc pour les puristes. Donc ici on a une GT3 991 phase 2, donc je me suis fait livrer cette voiture sur le circuit du Mans avec mon papa et deux copains. C'est une expérience de dingue que je recommande à tous les passionnés. Et l'argent c'était fait pour ça, c'était pour vivre des expériences. Donc c'était vraiment une expérience de dingue, c'était mon top 1 en fait de l'expérience automobile, c'était super quand tu te fais livrer ta voiture sur le circuit du Mans. Donc voilà, pour ceux qui savent, les puristes, là on a un moteur atmosphérique 4 litres, ça développe 500 chevaux. Voilà, c'est une voiture rare parce que maintenant on est passé au moteur turbo. Et celle-ci, donc c'est toujours un moteur atmosphérique. Ici, on voit bien le badge Porsche et GT3. Donc on ne peut pas se tromper. Donc c'est une voiture qui est rare, qui va devenir collector, qui prend de la valeur dans le temps. En fait, à vrai dire, normalement, quand tu sors une voiture d'un garage, elle perd 30% instantanément. Et bien là, non, elle a même pris de la valeur parce que c'est un modèle rare que tout le monde ne pouvait pas acheter. Ici, on voit Porsche GT3. Et la petite plaque 971 parce qu'encore une fois, j'aime bien indiquer, me rappeler d'où est-ce que je viens. Et donc voilà, Guadeloupe. Donc l'idée c'est vraiment d'acheter d'abord des actifs et des jouets après. Donc j'ai mis quasiment 10 ans en fait. J'ai travaillé pendant 10 ans à créer des business, à investir avant de m'acheter ces jouets. Donc voilà, l'argent c'est pas mal ni bien, c'est juste il faut savoir se faire plaisir aussi, on veut pas être le plus riche du cimetière. Donc voilà, mais il faut pas être impressionné par ce genre d'entrepôt ou de biens immobiliers. Je l'ai acheté 350 000 euros. Hors frais de notaire, et donc ça me rapporte pas loin de 10% net de rentabilité parce que je me le loue à moi au prix du marché, mais je pourrais le louer à n'importe quel locataire, on va dire. Et mais encore une fois, voilà, ça c'était pas mon premier deal, donc 500 mètres carrés, c'est pas ma première opération. Ma première opération, c'est un simple parking, qui n'est pas si loin d'ici, il y en a pour peut-être 10-15 minutes de voiture. C'est un simple parking que j'ai acheté un peu plus de 5 000 euros, c'était en 2008 déjà, donc il y a plus de 10 ans. Et ce bien-là est toujours loué aujourd'hui. Il me semble qu'aujourd'hui le locataire ne doit pas être là, c'est une commerçante, elle doit être fermée aujourd'hui. Donc vous savez quoi, je vous suggère d'aller voir ce premier bien immobilier que vraiment tout le monde peut faire ce genre de deal. Vraiment, en fait, quand on peut acheter un parking, ou on peut acheter un entrepôt, ou un château, ou un immeuble de rapport, c'est la même procédure. C'est les mêmes choses à apprendre, c'est la même technique. Et l'immobilier, que ce soit un parking, un entrepôt, un château, un terrain, voilà, c'est du concret, c'est on achète de la terre, ça c'est à vous, ça vous rapporte de l'argent, vous revenez dans 50 ans, c'est encore là, c'est du concret, vous voyez. C'est du concret, c'est là, vous voyez. C'est là, ça c'est mon pilier favori, l'immobilier. Je suggère, on va débâcher celle-ci, qui est aussi une de mes préférées, hein. Petit coup de cœur, donc V12 atmosphérique Aventador S, et on va aller sur mon premier deal, simplement pour vous montrer, pour vous inspirer, pour vous montrer que, voilà, on peut commencer par un petit parking, et après continuer avec des trucs plus gros, grosses opérations d'achat-revente, des terrains, des constructions de maisons individuelles, des immeubles de rapport, des entrepôts, des murs des boutiques, faire des trucs plus gros, mais on commence petit. Il y a une expression en créole qui dit c'est grain de riz qu'a fait sac de riz, donc c'est avec les grains de riz qu'on fait des sacs de riz. Donc on commence petit. Et en français, en fait, ça donne, c'est des petits ruisseaux qui font des grands fleuves. Donc on commence petit, on travaille en année. Et au final, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et après, on fait des trucs plus gros. Allez, c'est parti, on va aller faire un tour sur mon premier parking.
Ok, donc là on se trouve à Pontoise devant l'école, j'étais là à l'école maternelle en primaire et au collège, et c'est là précisément que ma prof de 3e m'a dit que j'étais un bon à rien et que je pourrais rien faire de ma vie. Là c'est bien parce que les enfants qui regardent la voiture là, donc la voiture ça reste un objet on va dire matériel, mais ça a toujours cet impact et ça a toujours ce rêve là chez les gens. Quand on est petit, tous les enfants rêvent de voiture, quand on grandit on n'a plus le droit de rêver de voiture parce que maintenant il faut aller bosser, c'est le métro, boulot de l'eau, on arrête ces bêtises entre guillemets. Mais les petits, quand on est petit on rêve, donc là on va leur donner un petit peu de force. Mais c'est ici même que ma prof de 3e, Madame Juaneda, bisous à vous, m'avait dit que j'étais un bon à rien et que je devrais plutôt arrêter l'école et faire un CAP comme si les CAP étaient destinés aux gens idiots. Selon moi, c'est plutôt destiné aux gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'argent à faire quand tu fais un CAP, tu peux créer des business, mais donc voilà, ce n'est pas la vision qu'avait l'école de ces choses-là. Donc en tout cas, le parking n'est pas trop loin d'ici. On va aller faire un petit tour sur ce parking, premier investissement. Et on va faire un petit dédicace aussi en partant à Madame Juaneda. Et on va donner un petit peu de force aux enfants. Madame Juaneda, ça c'est pour vous. N'écoutez jamais ce qu'on vous dit, quand on vous dit que vous êtes bon à rien, n'écoutez jamais.